Bienvenue dans la deuxième partie de cette formation où l'on va commencer à pratiquer. Dans cette partie, des exercices seront donnés en fin de module, alors je vous invite grandement à jouer le jeu. Avant de poursuivre, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la formation. Ici, on va installer Node.js. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous proposer deux solutions, dont une que je vous recommande particulièrement. La première, c'est la façon traditionnelle. Il suffit de se rendre sur le site officiel, nodejs.org, et de télécharger l'installateur. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous installez la version LTS, soit la version Current. Une version Current signifie que c'est une version en cours de développement. Elle contient de nouveaux supports et fonctionnalités, mais peut aussi comprendre des changements par la suite. Ce type de version est intéressant si vous voulez tester les nouveautés de Node.js. LTS est l'acronyme de Long Term Support. Quand une version est en LTS, elle garantit que les bugs critiques seront corrigés dans un délai de 30 mois. C'est ce type de version qui est recommandé pour de la production. Donc cliquez sur l'une des versions pour télécharger l'installateur de Node.js. Je vous recommande la version LTS. Une fois le fichier téléchargé, vous installez un programme comme vous avez l'habitude de le faire. La deuxième façon que je vous propose, c'est celle que je vous recommande. C'est d'utiliser NVM, qui est un gestionnaire de version pour Node.js. Cet utilitaire vous sera très pratique parce qu'il vous permettra de jongler entre plusieurs versions de Node.js. À l'avenir, peut-être que vous aurez un projet qui fonctionne avec une version spécifique de Node et un autre projet qui fonctionne avec une autre version. Eh bien, avec NVM, vous pourrez installer et jongler entre ces versions très rapidement, sans avoir à écraser les autres versions. À noter qu'NVM est en train de rejoindre la fondation OpenJS au moment où cette vidéo est enregistrée. Ici, je vais installer NVM sur Windows et Linux, en sachant que la méthode sur Linux est la même que pour macOS. Je vous ai préparé des marqueurs de temps qui se trouvent en description de cette vidéo. Vous pouvez les utiliser pour rejoindre la section qui vous intéresse, en fonction de votre système d'exploitation. Pour macOS ou Linux, rendez-vous sur le lien qui se trouve en description nommé NVM pour macOS et Linux. Voilà, on se rend dans la partie d'installation. Ici, deux choix s'offrent à nous. Soit on utilise la commande curl, soit la commande wget. Ici, je vais utiliser la commande curl. On ouvre notre terminal, on colle la commande. Alors ici, ce que la commande a fait, c'est qu'elle a téléchargé l'installateur d'NVM et l'a exécuté. On relance le terminal. Et maintenant, si on exécute la commande nvm-v, eh bien on voit que NVM est bien installé. Maintenant, il faut que l'on installe Node par l'intermédiaire d'NVM. Parce que si l'on exécute la commande node-v, eh bien on voit que Node.js n'est pas encore installé sur notre système. Pour ce faire, il nous suffit d'exécuter la commande nvm install et une version de Node.js. Ici, je vais utiliser l'option -LTS. Donc en toute logique, il devrait me récupérer la version LTS qui se trouve actuellement en version 12.18.1. Donc on exécute la commande. Voilà, NVM a téléchargé Node.js et ensuite l'a installé. Donc maintenant, si je run ma commande node-v, eh bien on voit bien que la version 12.18.1 est installée. Si pour une quelconque raison on voudrait installer la version current, qui est en 14.4.0, eh bien on peut le faire. On refait la même commande, nvm install 14.4.0. En faisant la commande nvm ls, eh bien on peut voir que nous avons la version 12.18.1 et la version 14.4.0 d'installer. Que la version actuellement active sur notre machine est la version 14.4.0. Donc si on fait une commande node-v, eh bien on peut voir qu'on a la version 14.4.0 qui est actuellement active. Comme je disais tout à l'heure, il est très simple de jongler entre ces versions. Donc ici, il suffit de faire la commande nvm use 12.18.1 pour retourner sur notre version LTS. Voilà, maintenant si on fait la commande node-v, eh bien on voit que l'on a changé de version. Donc en somme, on a deux versions installées et on peut jongler entre les deux, ce qui peut vraiment être pratique par la suite. Pour Windows, utilisez le lien qui se trouve en description nommé NVM pour Windows. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé sur le dépôt GitHub, vous vous rendez un petit peu en bas et vous allez sur le lien Download Now. Puis dans cette section, vous téléchargez le fichier nvm setup.zip. On se rend dans le dossier où le fichier a été téléchargé, et là on ouvre le fichier zip. On exécute l'exécutable,
Et là, rien de plus classique, c'est une installation comme vous avez l'habitude de le faire. Ouvrez votre invité de commande, donc cmd. Et là, faites la commande nvm-v. On voit que nvm est bien installé. Maintenant, on va pouvoir installer Node.js par l'intermédiaire d'NVM, parce que si je fais un node-v, on voit que Node n'est pas reconnu. Node n'est pas encore installé sur notre machine. Donc pour installer Node.js, on va faire la commande nvm install et le numéro de version de Node.js. Ici, je vous recommande d'utiliser la version LTS que vous aurez lorsque vous regarderez cette vidéo. Donc ici, c'est la version 12.18.1. Donc on renseigne la version 12.18.1. Et là, NVM est en train de télécharger cette version de Node.js et va l'installer. Il installe également le gestionnaire de paquets, on parlera un petit peu plus tard. Voilà, maintenant si je fais un node-v, eh bien il me dit qu'il faut utiliser la commande déjà nvm use 12.18.1 pour lui indiquer que l'on veut activer cette version sur notre machine. Donc on entre, on valide. Voilà, maintenant si je fais un node-v, on voit bien que notre version 12.18.1 est active sur notre machine. Si pour une autre raison on veut utiliser la version 14.4.0, eh bien on peut le faire. Pareil, on fait la commande nvm install 14.4.0 et il va nous installer cette version. Donc là, si on fait un node-v, on voit qu'on est toujours en version 12.18.1. Mais c'est ça qui est pratique avec NVM, c'est qu'on peut jongler entre plusieurs versions très rapidement. Donc maintenant, si je fais un nvm use 14.4.0, eh bien j'indique à ma machine que je veux activer cette version. Donc maintenant, si je fais un node-v, on voit bien que c'est la version 14.4.0 qui est activée. Encore une fois, je vous recommande d'utiliser la version LTS, donc ici la version 12.18.1 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc je retourne sur ma version. Voilà, donc Node.js est installé sur votre système d'exploitation Windows. Maintenant, on peut donc exécuter du code JavaScript à partir de notre terminal. En effet, si on lance la commande node, et bien maintenant on peut taper du code JavaScript. Donc si on fait un console.log de Hello World, eh bien Hello World est affiché. Voilà, maintenant je vous invite à ouvrir votre éditeur de code favori. Pour ma part, je vais utiliser PHP Storm. Je vais créer un fichier hello.js. Et à l'intérieur de ce dernier, je vais tout simplement taper console.log Hello World. J'ouvre mon terminal à l'intérieur de mon éditeur et je viens exécuter ce fichier en tapant node et le nom de mon fichier, ici hello.js. Voilà, Hello World est affiché. Donc ici, Node.js interprète bien notre code JavaScript. Vous êtes donc prêts pour continuer la formation. Hop hop hop! Avant que l'on se quitte, j'ai plusieurs exercices à vous donner. Je vous invite vivement à jouer le jeu pour optimiser votre apprentissage. Le premier exercice, c'est d'installer un éditeur de code. Je vous en propose en description de cette vidéo. Bon, j'espère tout de même que vous en avez déjà un, parce que je le rappelle, vous devez déjà avoir les bases en JavaScript pour suivre cette formation. Mais sait-on jamais? Le deuxième exercice consiste à installer Node.js avec l'outil MVM. Ici, je vous recommande la version LTS. Une fois que vous avez installé Node.js, exécutez un fichier JavaScript qui affiche Hello World dans votre terminal. Et je vous donne aussi un petit exercice bonus où il faut comprendre le cycle de sortie des versions de Node.js. Vous trouverez le lien en description. Si vous souhaitez me partager vos exercices ou que vous voulez simplement participer à une communauté active de passionnés, n'hésitez pas à candidater pour nous rejoindre. Le lien est en description de cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains modules de la formation. Bon courage!